Aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans le livre des prophètes Jérémie, dans son chapitre 28 et le verset 9, nous allons nous attarder là-dessus. Jérémie chapitre 28, le verset 9. Si vous y êtes, nous allons ainsi lire les saintes écritures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Jérémie chapitre 28, le verset 9 que nous avons lu, nous allons comprendre quelque chose ce matin que l'Éternel nous a envoyé. Jérémie chapitre 28, le verset 9. Nous réalisons encore une fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Amen. Israël de Dieu, Amen. Certainement, nous sommes les hommes les plus heureux de la planète Terre. Nous vivons cette période où l'Éternel a déversé sur nous sa grâce. Et ce matin, nous allons encore découvrir parmi les grâces que l'Éternel a fait dans cette période de la vie quelque chose d'extraordinaire concernant ces versets que nous venons de lire. Les autres connaissent la profondeur de ces versets parce qu'ils sont peut-être prédicateurs. Mais dans l'ensemble, nous voulons comprendre quelle est la volonté de Dieu concernant la prophétie, les prophètes et beaucoup d'autres choses sur cette planète Terre. Amen. Jérémie, l'un des prophètes majeurs, je vais vous ramener rapidement dans le contexte. On n'aura pas assez de temps. S'il vous plaît, je compte sur vous parce que nous sommes au siège. Votre capacité de réception, je compte sur ça. Amen. Nous serons vite vraiment dans une prédication marathon, mais l'essentiel que vous comprenez, quel est l'essentiel, la substance de notre prédication de ce matin. Amen. Oui, je vais vous épargner de beaucoup d'autres détails. Mais ici, je vais commencer à vous expliquer ce que Jérémie, Dieu l'a révélé. C'était une prophétie qui devait s'accomplir dans le temps que nous vivons maintenant. Amen, non? Il dit, il y a des prophètes, les autres ont prophétisé la guerre, le malheur, le disette. Mais un bon prophète, il sera reconnu lorsqu'il va prophétiser la paix. Mais d'une manière générale, c'est un peu compliqué. Le terme prophétiser, on n'a jamais parlé de prophétiser la paix. Pourquoi? Si dans la Bible, vous voyez les mots prophétiser, demandez-vous la question. Il y a des acceptions de ces mots. Prophétie comme prédiction, c'est-à-dire parler des choses qui vont arriver, ou prophétie comme déclaration. Libotamen, non? Et je vais faire un effort de vous faire comprendre de quoi s'agit-il dans ces beaux versets de ce matin. Si un prophète prophétise la paix, c'est difficile, je disais, de prophétiser la paix. Il y aura la paix? Non. Ça, c'est la prédiction? Non. Parce que nous connaissons la prophétie d'une manière générale, c'est la prédiction. Parler des choses à venir. Mais ici, on nous dit, s'il prophétise la paix. Donc, l'acception de ces mots, ce n'est pas de dire des choses à venir, mais de déclarer la paix. On s'est fait comprendre? Voilà la deuxième acception de ces mots. Et ici, le prophète Jérémie a dit, il y a à ce moment-là, il y aura un homme. Si vous voyez quelqu'un qui parle de la paix, qui exhorte la paix, qui prêche la paix, voilà. Prophétise dans ce sens, c'est déclarer, exhorter et parler de la paix. Amen. Il a dit, à ce moment-là, vous connaîtrez qu'il est vraiment, réellement choisi par l'Éternel. Et nous, ce matin, Motéi, pourquoi tu nous as choisi ces versets? On se pose des questions, n'est-ce pas? Et je vais vous amener, vous allez comprendre que notre Dieu est amour et nous sommes le meilleur sur cette terre. Amen, non? Ici, la prophétie de la paix
Nous avons dit la déclaration de la paix de Salem. Le mot paix, c'est Salem. Cet homme, cet prophète va parler. D'abord, comprenons, selon la Bible, c'est qui un prophète? Nous avons cité les Jérémie, nous parlons des prophètes majeurs comme mineurs. Ils sont tous importants. Mais chaque période du temps, Dieu avait choisi un homme, son porte-parole, pour parler de lui dans cette période de temps. Celui-là, c'est un porte-parole de Dieu. Nous les appelons des prophètes. Amen. Un prophète dans chaque période est différent de l'autre. Pourquoi? Un bon prophète amène une nouvelle lumière dans sa génération. Il prophétise, il parle de l'avenir. Il s'appelle prophète, on les appelle des prophètes. Demandez-vous, qu'est-ce qui est de particulier il a apporté dans cette génération? Il interprète ce que Jérémie a parlé. Il nous parle de ce que Ésaïe a dit. Mais lui, il est appelé prophète. Qu'est-ce qu'il nous a amené de particulier? Parce que Dieu envoie les prophètes dans ses buts. Lorsque sa parole commence à être diluée, sa parole n'est plus la même parole qu'il a prononcée au début. À ce moment-là, Dieu a besoin d'un homme qu'il choisira parmi le peuple, qu'il mettra son esprit en lui. Et à ce moment-là, lui là viendra pour ramener l'homme ou le peuple de Dieu sur la voie. Amen, non? Et ça ne suffit pas. Il aura quelque chose de particulier. Un message qui va faire différence de Jérémie, de Daniel et des autres Ésaïe. Ici, nous avons cette grâce. Nous connaissons la particularité de l'homme que Dieu nous a envoyé dans cette période de temps. Nous avons dit qu'il doit amener quelque chose de particulier, d'exceptionnel, de différent des autres. Mais ici, on nous dit, c'est lui-là. Quand vous remarquez, on nous donne les indices. S'il parle de la paix. La paix. Amen. C'est quoi la paix? Nous ne parlons pas de l'absence de la guerre. Nous ne parlons pas quand nous mangeons bien, nous dormons, nous avons dit que nous avons la paix. Non. La paix ici, bibliquement, c'est le royaume de Dieu sur terre. Amen, Libota. Lorsque Christ nous a dit, quand vous priez, dites ceci, que ton règne vienne. Christ connaissait l'importance de faire venir le royaume de Dieu sur terre. Et à ce moment-là, Dieu a choisi un homme. Jérémie avait dit, vous les reconnaîtrez qu'il est véritablement envoyé par Dieu parce que lui parlera, exhortera, enseignera de la paix. C'est-à-dire quoi? Le royaume de Dieu sur terre. L'absence de la guerre, c'est bon. Mais que tous les êtres vivants vivent dans l'harmonie et dans la paix. Il ne prophétise pas en disant il y aura la paix. Non, par l'accomplissement. Il vit, il parle chaque jour qui passe de la paix, des royaumes de Dieu sur la terre. Les royaumes de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est l'ensemble ou cette vie que nous menons, tous les quatre êtres vivants ensemble. Cette particularité, Jérémie avait dit, si vous voyez comme ça, rassurez-vous, il est véritablement envoyé par l'Éternel. Amen. Non? C'est là nous disons à chaque fois que nous sommes le plus heureux de se retrouver dans cette période de la vie. La prophétie était déclarée des milliers d'années avant. Et nous vivons l'accomplissement. Parce qu'à côté de nous, Dieu nous a amené celui-là qui ne fait que nous parler de la paix. Raison pour laquelle l'Union européenne a dit, tu seras là parmi nous. Tu dois parler de quoi? Il y a des hommes plus reconnus sur cette terre. Mais ils vont parler de quoi à l'Union européenne? Non, il a dit, c'est toi qui seras parmi nous. Tu vas nous parler de la paix. Amen, les botards. Mais la paix, chaque fois que nous parlons de la paix dans le royaume des cieux, Dieu a dit, il faut que ça soit accompagné de la justice. La justice. Un deuxième mot, nous parlons de la paix, nous parlons de la justice. La justice, la paix, nous avons dit, lorsque nous considérons les uns les autres, tous les êtres vivants sur la terre ici, que nous sommes tous pareils. Et personne ne peut faire du mal à l'autre. Mais il faut que nous ayons la justice. Nous comprenons, la justice, c'est cet équilibre. L'homme avait péché. Quand l'homme a péché, le déséquilibre est venu. C'est-à-dire, les autres animaux sont partis.
On ne vivait plus ensemble et on appelait maintenant les autres animaux sauvages. Amen, non? Et il y avait les déséquilibres. Alors il faut qu'il y ait cet homme, lui qui parlera de la paix, devait mettre tout le monde, tous les êtres vivants ensemble. C'est là nous avons dit, c'est le règne de Dieu sur terre. Ce n'est pas lui qui a amené. Non, Dieu lui a dit, il a choisi que toi tu seras là pour parler de moi aux autres êtres vivants. Amen, Libota. Et nous avons dit, c'est la paix, Salem. Salem est important. Pourquoi? Voici le pied de ceux qui annoncent la paix. Libota, amen, non? La paix, c'est une denrée très, très précieuse que Dieu a voulu que nous vivons dans la paix en connaissant la justice. Et nous avons dit, c'est Salem. Salem, quand nous parlons de ces mots, on se rappelle d'un homme, un mystérieux qui a vécu avant nous, qu'on parle de Melchisedec. Amen, les Bota. Vous serez étonnés aujourd'hui d'apprendre, Melchisedec est parti, il n'est pas parti. Christ est venu, il était Melchisedec. Et parmi nous aujourd'hui, nous avons un autre Melchisedec. Je vais vous le prouver calmement. Et vous allez comprendre c'est quoi. Les Écritures disent, pour la première fois, cet homme mystérieux a apparu dans la Bible, et c'est dans Genèse 14. Les versets 18 jusqu'à 20, il a disparu. On a parlé de 3 versets seulement d'un homme qui s'appelait Melchisedec. Il est venu accueillir un homme, Abraham, qui venait de la guerre, et lui a apporté le vin et le pain. Les Bota, amen. Cet homme a fait son apparition en bénissant un grand serviteur aussi, Abraham. Il lui a apporté le pain et le vin. Le symbolique est très important, le pain et le vin. Il n'était pas affamé, mais quand il vient, il devait avoir la parole qui est le pain, il devait avoir le vin qui est le Saint-Esprit. Et les deux là sont tirés de la terre. Le vin, c'est la vigne, amen, non? Et le pain, c'est le bleu. Tout ça vient de la terre. On n'a pas beaucoup de temps pour rester là-bas. Mais cet homme, on l'appelle Melchisedec, qui signifie roi de justice. Il était roi de Salem. Salem, là, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas une ville qu'il était roi là-bas. Non, il était seulement roi de Salem ou roi de paix. Son nom, c'est Dieu juste ou Dieu de justice. Voilà les deux choses. Cet homme est apparu, il est parti. Les Écritures nous disent qu'il n'avait ni commencement, ni fin, ni parents. Les hommes comme ça existent? Les mots t'amènent, non? Cet homme, on nous a présenté 3 versets de l'Écriture, il a disparu, il est parti. On se pose des questions. Ce mystérieux homme, c'est qui? Laissez-moi vous dire que c'était juste le prototype du Messie. C'était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait des choses très importantes que Jérémie a parlé. La justice et la paix. Si vous avez parmi vous maintenant un homme qui marche à la lumière de la justice et de la paix, c'est parmi vous, c'est qui? C'est un Melchisedec. Nous avons un Melchisedec dans cette église. Christ est venu plus tard. Il a dit ceci. Moi, je suis de cette lignée de Melchisedec. Melchisedec, nous avons dit, c'est maintenant dans la Bible un ordre. Un ordre, vous connaissez, les magistrats peuvent s'associer dans une agglomération qu'on appelle l'ordre de médecins. Les experts comptables, l'ordre des experts comptables. Les architectes, l'ordre des architectes. Amen. Hein? Ils font tous la même chose. Ils défendent un domaine donné. Christ a dit, je suis de l'ordre de Melchisedec. Pourquoi? Un ordre, ce n'est pas un seul individu. Un ordre, c'est toujours ensemble des individus. Donc, Melchisedec ne devait pas rester le seul. Et Christ, plus tard, ne devait pas rester comme ça. Il y aura un troisième qui est maintenant parmi nous. La justice et la paix. Et en fait, Melchisedec, deuxième partie, c'est quoi? Ce n'est pas un homme en tant que tel. C'est un principe divin. La pensée de Dieu matérialisée. Lorsque Dieu a remarqué l'homme a péché,
L'homme a laissé ce qui était nécessaire. Il est allé dans la chair. L'homme est tombé. C'est ça le péché originel. L'homme, Dieu a fait un plan dans sa mémoire, dans sa tête, que je vais racheter l'humanité à prévoir des choses. Je vais envoyer des hommes qui seront capables de ramener l'homme sur le droit chemin. Tout a commencé en Genèse. L'homme a péché. Plus tard, l'homme ne devait pas rester dans son triste sort. Dieu a prévu quelque chose. Donc la pensée de Dieu, c'est là où on nous dit, mais Melchisédek n'a ni commencement ni fin. Il a existé dans la pensée de Dieu. Tous ces hommes-là, Dieu les avait dans sa préscience, dans sa tête. Il y aura telle période. En 2019, par exemple, dans l'Afrique, dans le monde, il y aura un certain prophète Conde Paulo Dominique. Amen. C'est ça le secret de Dieu. Ils ont existé dans la pensée de Dieu. On se demande, est-ce que Dieu a la pensée? Dieu a un cerveau pour garder? Oui, on appelle ça en hébreu Berek Benei Adam, c'est-à-dire manière des fils de l'homme. Nous attribuons à Dieu pour la compréhension des caractéristiques humaines. On donne à Dieu comme il a des bras. Quand on dit la main de Dieu, Dieu est un esprit, n'a pas de main. Mais quand nous parlons, Dieu a la main, vous comprenez directement. Amen. Hein? Voilà, c'est là où nous pensons. Lorsque l'homme a péché, il était loin des vérités. À ce moment-là, Dieu a fait un plan. Il faut que l'homme revienne aux anciens jours. Et il faut des hommes capables, de larges épaules, capables de dire ce qu'il faut à ce peuple. Ramener l'homme. Et ils seront là quelque part. Nous avons dit, Jérusalem d'en haut est descendu. C'est cette ville-là. Il était roi de Salem, c'était du roi de paix. Quand nous parlons de Jérusalem, les autres pensent que nous parlons de cette ville, de ce pays quelque part au Moyen-Orient. Non. La paix, Salem, c'est la paix. Yérou, c'est cette ville, ensemble des immortels qui seront ensemble pour vivre la paix de Dieu, pour manifester le royaume des cieux sur la terre. Amen, Bota. Et à la tête, il y a un homme. Quand vous dirigez les gens, vous êtes considéré comme roi. Et ce sacrificateur, il doit être sacrificateur et puis roi. Mais pourquoi pas l'ordre des Lévitiques ou des Lévis? Pour être sacrificateur, tu dois être issu de la lignée d'Aaron ou de Lévi. Mais Christ est venu, il a dit, il est aussi sacrificateur. Mais il ne fait pas partie. Lui, il est de la tribu de Juda. C'est là où on va nous poser des questions. Quand vous parlez de cet homme, quand vous parlez de votre prophète, est-ce qu'il est issu de la tribu de Lévi? Non. Il y a un autre ordre pour eux, l'ordre de Melchisédek. Dieu les a mis à part. Il doit vous parler de Dieu d'une autre façon. Réunir les humains et tous les êtres vivants. Quand nous parlons des humains, Dieu a dit qu'il y a 4 enveloppes pour lui. Mais le monde, on dit 4 règnes. Ils ont associé en disant règne animal, l'homme règne végétal, l'homme règne minéral. Non. Ce qui ne bouge pas, ça ne constitue pas le règne de Dieu. La science nous a enseigné ça, mais selon les choses spirituelles, les choses qui ne bougent pas, la terre, les minéraux, n'ont pas besoin d'être un règne comme ça. C'est les 4 êtres vivants, l'homme, le volaille, le poisson et l'animal, que Dieu a dit, ça c'est les 4 règnes ou mon enveloppe. Mais le problème ici, ils devaient être ensemble comme au début de toutes choses. C'est là nous disons, nous allons rentrer aux anciens jours. Là où tout a commencé, on était ensemble. Mais Dieu, dans son passé, nous avons dit, il avait dit, cette ville qu'on appelle Jérusalem, ou bien ville de la paix, doit descendre du ciel. Ça ne viendra pas d'un individu. Prophète Conde ne créera pas ce monde. C'est Dieu qui a amené. C'est là nous disons, dans Apocalypse 21, c'est descendu du ciel. Amen. Cette ville où nous allons constituer, notre problème c'est quoi? Il y a un architecte principal qui est Dieu. Mais il y a un chef-d'œuvre, celui qui conduit les hommes sur la terre. C'est celui-là, c'est son serviteur que Dieu a, ouais, il est parmi nous. Amen.
Et quand nous sommes ensemble, il nous montre la voie. Parce que le plan est déjà dessiné. Chacun de nous apporte la brique. Nous parlons aux uns aux autres ce qui est le Lobalanzambe. Nous disons, voici, venez chez nous. Nous ne mangeons pas. Mais l'essentiel, c'est quoi? Que vous ayez la vie éternelle. Amen. Hein? Amen. Nous continuons à bâtir, brique après brique. Lui ne fait que surveiller, voir comment chacun de nous met sa brique. Mais entre deux briques, il y a quelque chose qu'on appelle les joints. Et on a besoin du ciment pour que tout soit vraiment, réellement ensemble. Amen. Et il est écrit que les joints là, c'est l'amour. On se regarde, on ne se connaît pas, mais nous sommes ensemble parce que nous pensons de la même manière. On ne met pas entre nous ces liens qu'on appelle les ciments, c'est l'amour. Dans ce royaume, dans cette Jérusalem qui est descendue du ciel, qui a la forme d'un carré, c'est-à-dire l'égalité entre tous les quatre êtres vivants, on n'a pas besoin d'être supérieur à l'autre. C'est ça, c'est là où nous avons dit que Melchisedec, c'est cet être-là que Dieu a suscité parmi nous pour rééquilibrer les choses. Amen. Libreville Show. Nous allons appuyer les propos du prédicateur. Parlant de la paix, nous sommes dans le livre prophétique d'Osée, à son chapitre 2, le verset 20. Osée, chapitre 2, le verset 20. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Nous relisons Osée, chapitre 2, verset 20. En ces jours-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Nous invitons encore le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 7, du 1er au 3e verset. Hébreux chapitre 7, du 1er au 3e verset. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec, des mères sacrificateurs à perpétuité. Relisons les textes pour une très bonne audition. Hébreux, chapitre 7, du 1er au 3e verset. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec, des mères sacrificateurs à perpétuité. Amen. 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 Voilà, c'est Melchisedec. Dieu dit que je ferai l'alliance avec les animaux. Il l'a fait avec les êtres humains. Il a dit même les bêtes des champs aussi. Et nous avons compris Hébreux qui nous dit que
il devait rester à perpétuité, d'une manière éternelle. Pourquoi? La pensée de Dieu, ce n'est pas un homme qui va les détruire. Même à l'absence de cet homme qui est parmi nous, la ligne, la maison est tracée parce que descendu du ciel, c'était dans la pensée de Dieu. Nous mettons brique sur brique jusqu'à la fin des jours, jusqu'à ce que tout homme sur terre comprenne la volonté de Dieu comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. C'est cette connaissance que nous avons besoin. Parmi nous, nous avons besoin que les êtres vivants soient en paix. Nous allons parler de l'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Que celui qui porte ces flambeaux que Dieu a mis devant nous, il ne travaille pas seul, il a besoin de tout chacun de nous. Mais nous allons constater qu'il y aura les ennemis, les gens de gauche à droite, qui ont déjà constaté qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a mis dans cet homme, que je vais conclure en disant que j'ai suivi un homme, un serviteur de Dieu, entre guillemets, qui est un frère que j'aime bien dans YouTube. Il a déplacé un peu le langage concernant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne répond pas les gens, mais plus tard, lui-même, il est allé vers l'homme de Dieu pour demander les excuses. Ils ont parlé de l'amour, ils étaient souriants. À la sortie de l'audience avec l'homme de Dieu, on lui a tendu le micro, il a parlé que non, c'était l'incompréhension, mais en réalité, il a dit c'était la jalousie. Il a dit pour moi, c'était nous sommes des serviteurs tous dans ce pays, mais tout le monde va là-bas chez lui seulement. Pourquoi? Libotamen. Il était frustré, il a dit tout le monde va là-bas. Pourquoi? Nous sommes tous serviteurs, mais tout le monde. Dans le monde musical, par exemple, au pays, ou bien dans le monde sportif, toutes ces célébrités, ils étaient là-bas. S'ils ont un événement, ils doivent passer par là. On se demande pourquoi seulement cet homme et pas nous. Pourquoi? La raison simple. Quand vous êtes Melchizedek, vous avez le pain, vous avez les vins d'entre vos mains. Et nous allons parler aux gens de cette église, de venir bâtir brique après brique jusqu'à ce que toute la planète Terre aura la connaissance de la parole de Dieu comme le fond de la mer par les yeux qui le couvrent. Amen. La 7e trompette. La 7e trompette. Page 109, 120e cantique. Apocalypse 11, 15, 18. Amen. Va répliquer, va voir qui m'a bolé au nasser.
Trompette. Amen. Prions Dieu parce que le témoignage de notre Seigneur Jésus de Nazareth était l'esprit de la prophétie.